Dans Fentanyl, on plonge dans une histoire où la survie, elle a un prix. Mais que se passe-t-il quand le prix qu'on paie pour être libre, c'est juste une autre forme de prison? C'est le parcours d'une femme qui a dû déjouer toutes les manipulations pour tracer sa propre route. Voilà la question qui est vraiment au cœur de l'histoire de Fanta. Parce que, on va le voir, être sauvé, ça ne veut pas toujours dire être libre. C'est un paradoxe assez complexe qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà Fanta, une femme complètement coincée dans une situation désespérée. Pour son manager, James, elle n'est pas une personne. Non, elle est une possession. Pour elle, chaque jour est une lutte, pas juste pour survivre, mais pour conserver un minimum d'humanité. « Tu es ma machine à fric ». Ces mots, prononcés par James, sont d'une brutalité. Mais ils disent tout. Pour lui, Fanta, ce n'est pas un être humain. C'est un bien, un investissement. L'humanité n'a tout simplement pas sa place dans son calcul. Et là, forcément, Fanta est poussée à bout. Elle attend son point de rupture. Elle décide que ça suffit. Et ça, ce n'est pas juste un cri de désespoir. C'est le tout premier pas d'une femme qui commence à se battre pour reprendre sa vie en main. Et c'est là que Cosi entre en scène. À première vue, il a tout du sauveur idéal, le prince charmant qui lui offre une porte de sortie. Il lui donne un toit, de la gentillesse, mais est-ce que cette évasion est vraiment ce qu'elle paraît? D'un côté, on a l'enfer avec James. De l'autre, ce qui ressemble au paradis avec Cosi. Mais regardons d'un peu plus près. L'abus est disparu, oui, remplacé par le confort. Mais de nouvelles formes de contrôle, elles, apparaissent. Au fond, est-ce que Fanta a vraiment fui sa prison ou est-ce qu'elle a juste déménagé dans une cage dorée? Et la source de ce nouveau contrôle, elle se montre très vite. Depuis quand tu ramènes des chiens errants à la maison? Ces mots de la mère de Cosi, c'est du poison. Fanta n'est plus un objet, non, maintenant elle est une intruse, jugée non pas pour ce qu'elle est, mais pour d'où elle vient. Coincée entre deux feux, Fanta et Cosi élaborent un plan super audacieux. C'est une manipulation à haut risque. En fait, un moyen de retourner le système contre lui-même pour acheter la seule chose qui compte vraiment, la liberté de Fanta. Et tout ça, financé par ceux qui veulent la contrôler. Le plan est d'une simplicité géniale. D'abord, Cosi annonce leur fiançailles en sachant très bien que ça va horrifier sa mère. Ensuite, comme prévu, sa mère propose de l'argent à Fanta pour qu'elle s'en aille. Et enfin, Fanta fixe son prix. 20 millions de naira pour sa liberté. Un coup de maître. 20 millions de naira. Voilà le chiffre. Et l'ironie, elle est parfaite. La mère de Cosi croit payer pour se débarrasser de Fanta et libérer son fils. Mais en réalité, elle vient de signer le chèque pour la véritable émancipation de Fanta. Et c'est là que tout bascule. Avec l'argent en poche, Fanta a enfin le pouvoir. Sauf qu'elle va l'utiliser d'une façon que personne, mais alors absolument personne, n'avait vu venir. Dans une lettre qu'elle laisse à Cosi, Fanta révèle une lucidité juste stupéfiante. Elle a compris que Cosi, ce n'était pas son sauveur, mais juste un autre prisonnier, piégé lui par sa propre mère. En fait, ils se sont servis l'un de l'autre comme des clés pour leur propre libération. Et voilà le cœur de sa décision. Elle refuse d'échanger une prison contre une autre, même si cette nouvelle cage est faite en or. Pour Fanta, la vraie liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose qu'on prend. Cette fois, je me suis choisie. Cette phrase, elle résume tout. En prenant l'argent et en partant seule, elle ne trahit personne. C'est l'acte ultime d'affirmation de soi. Elle devient enfin la seule et unique architecte de son destin. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer du parcours de Fanta ? Au-delà du film, son histoire est une leçon puissante sur ce que ça veut vraiment dire, être libre. La première leçon, c'est que la vraie liberté, c'est celle qu'on se crée, pas celle qu'on reçoit. Fanta nous montre aussi qu'un sauveur peut parfois n'être qu'une autre forme de prison. Elle prouve que le passé ne définit pas notre avenir et que le plus grand pouvoir qu'on ait, c'est de prendre le contrôle de notre propre histoire. Et le résultat de son choix audacieux ? Il est sans appel. Des années plus tard, elle n'est plus une victime, c'est une chef d'entreprise. Cosi, de son côté, inspirée par son départ, a aussi trouvé le courage de s'émanciper. En se libérant elle-même, elle a, sans le vouloir, ouvert la porte de la liberté pour d'autres. L'histoire de Fanta nous laisse donc avec une question essentielle. Nos propres cages ne sont pas toujours faites de barreaux. Parfois, elles sont faites d'attentes, de relations, de peurs. La vraie question, c'est de quelle cage a-t-on besoin de se libérer pour enfin se choisir soi-même ?